Alléluia. Nous bénissons Dieu pour ce matin, le Dieu qui nous a donné grâce de nous retrouver encore ici dans sa présence. Nous disons merci, que Dieu soit béni. Et nous bénissons encore Dieu pour les comités organisateurs du Centre francophone de nous avoir ouvert encore ces portes. Que Dieu vous bénisse, Papa Champion. Et merci aussi à tout un chacun de nous qui est en ces lieux ce matin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce matin, nous allons lire quelques passages de la Bible. Nous avons 3 versets que nous allons lire. Le premier se trouve dans Romains chapitre 8, le verset 26. C'est un verset que nous connaissons presque tous. C'est celui qui sera aussi mon dernier verset que je vais aborder à la fin de l'enseignement ce matin. Romains chapitre 8, verset 26. La Bible dit ceci. On peut même commencer au verset 25. La Bible dit « Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, parole du Seigneur. » Hébreux chapitre 4, le verset 12. Hébreux 4, 12. Un verset encore que nous connaissons presque tous, pour ceux qui lisent la Bible. La Bible dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à des tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur, parole de Dieu. » Le dernier verset, c'est dans Jacques, chapitre 4, le verset 3. Jacques, chapitre 4, le verset 3. La Bible dit ceci. « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions, parole de Dieu. » Amen, amen. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mombali Boudier Merci. Je suis un des fils ici à Hermon. Que Dieu soit béni. Ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec nous un sujet que j'ai intitulé ainsi « L'esprit ou moi dans la présence de Dieu ». Alléluia. L'esprit ou moi dans la présence de Dieu. C'est ça mon sujet de ce matin. C'est genre une question qui se pose. D'une autre manière, je peux dire, lorsque je suis dans la présence de Dieu, communément dans la prière, qu'est-ce qui s'exprime le plus? C'est l'Esprit de Dieu en moi ou bien c'est moi qui m'exprime le plus dans la présence de Dieu? C'est un peu ça, de ça dont nous voulons parler ce matin. Alors, pour commencer, j'aimerais dire à quelqu'un que tous ensemble, nous savons une chose, que à chaque fois que nous sommes dans la présence de Dieu, on s'est dit et on a toujours dit que lorsqu'une personne est dans la présence de Dieu, ne doit jamais rentrer telle qu'elle est venue. C'est souvent la pensée qui nous est animée et que nous savons tous. Seulement qu'il y a un problème qui se passe et que on se rend compte que bien que nous savons que lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, on ne doit pas rentrer tel que nous sommes venus, mais souvent on se rend compte que nous rentrons tel que nous sommes venus. Souvent on se rend compte que il y a des choses, donc on est venu avec nos fardeaux, on rentre avec les fardeaux. On est venu étant lourd, on rentre toujours étant lourd. Alors, il y a la question que je me suis posée, qu'est-ce qui se passe? Le problème vient-il de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui a un problème lorsque nous venons dans sa présence et que nous rentrons tel que nous sommes venus? Est-ce que c'est Dieu qui a le problème?
je me rends compte que ce n'est pas le problème de Dieu. Par contre, Dieu, il reste communicatif. Dieu, il cherche toujours une relation entre nous et lui. Et cette relation-là qu'il cherche entre nous et lui, c'est une relation intime. Et pour cela, Dieu disponibilise toujours sa présence afin qu'à chaque fois que nous serons dans sa présence, nous puissions bénéficier de sa présence. Bon, soit fait ça. Alors, pendant que Dieu nous disponibilise sa présence afin que nous puissions bénéficier par cela, nous comprenons que quand nous avançons dans la présence de Dieu, ou bien quand nous sommes dans la présence de Dieu dans la prière, comme nous le savons très bien, par définition, souvent on définit la prière que c'est une communication avec Dieu. C'est une communication avec Dieu. Alors ça veut dire que lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous venons interchanger des paroles avec Dieu. Nous venons parler avec Dieu. Parler avec Dieu ne signifie pas parler à Dieu. Parler, donc, souvent nous confondons ces deux choses. Souvent, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, on parle à Dieu, mais on ne parle pas avec Dieu. Et là, moi, je considère que nous sommes comme des simples journalistes à l'émission. Ils viennent juste dans l'émission, ils commencent à parler, mais bon, à la fin de compte, ils partent. Sans savoir, même s'il y a des gens qui les ont écoutés, sans avoir aucune garantie des personnes qui sont en train de les écouter. Alors, différemment de notre Dieu, la présence de Dieu pour nous doit être quelque chose, doit être un endroit dans lequel nous devons communiquer avec Dieu. Nous devons venir interchanger des choses. Nous devons venir lui parler de ce qui est de nos problèmes, de ce qui est de nos soucis. Et Dieu nous donne des solutions par rapport à cela. Alors, le plus important dans notre vie, je vous assure, nous devons nous rassurer qu'à chaque fois que nous sommes dans la présence de Dieu, nous devons nous rassurer et quitter ayant reçu quelque chose. Et comme nous devons toujours quitter dans la présence de Dieu ayant reçu quelque chose, nous devons nous rassurer que la présence de Dieu dans notre vie a changé quelque chose dans notre vie. Si nous lisons même Ésaïe 65, le verset 24, la Bible est en train de dire que avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'il n'ait cessé de parler, j'exaucerai. Ça veut dire que Dieu, lui, nous garantit, il nous garantit une réponse à chaque fois que nous lui adresserons nos prières. Dieu nous garantit une réponse. Mais le problème se passe est que la plupart des fois, lorsque nous sommes dans sa présence, c'est comme s'il y a comme quelque chose qui bloque notre prière. C'est comme s'il y a quelque chose qui fait à ce que la présence de Dieu soit insignifiante sur notre vie. La présence de Dieu ne puisse pas avoir un impact significatif sur notre vie. Et cette chose-là, c'est la raison pour laquelle nous nous sommes posés cette question qui est notre sujet. Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui s'exprime dans la présence de Dieu ou bien est-ce que c'est moi? Alors, le but de cet enseignement ce matin, c'est de nous amener à comprendre l'importance capitale que le Saint-Esprit a dans notre vie et l'influence qu'il a sur chaque articulation des mots qui sortent dans notre bouche ou bien dans notre être intérieur quand nous sommes dans la prière. C'est de nous montrer combien de fois le Saint-Esprit, il est très important dans notre vie. Le Saint-Esprit est très important lorsque nous voulons articuler la prière. Et le Saint-Esprit a beaucoup d'influence dans notre prière. Pour que notre prière puisse avoir de l'efficacité, nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit afin que cette prière-là puisse arriver chez notre Père. Alors, il y a une question que je me suis posée déjà, parce que quand on est en train de penser sur ces sujets-là, est-ce que c'est l'Esprit de Dieu ou bien est-ce que c'est moi dans la prière? Déjà, une question vient à l'esprit directement qui dit: comment est-ce que je vais savoir que c'est le Saint-Esprit qui est en train de prier ou bien c'est moi qui suis en train de m'exprimer beaucoup plus dans la prière? Parce que la Bible dit
dans le verset que nous avons lu de Jacques, que vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Parce que vous demandez mal, et puis la Bible ajoute une autre chose en disant, dans le but de satisfaire vos passions. C'est ce que la Bible dit. Alors, comment est-ce que je veux savoir que ce n'est pas dans le but de satisfaire mes passions que je suis en train de demander? Ce n'est pas dans le but de satisfaire ce qui est à ma chair, ou bien c'est l'Esprit de Dieu qui est en train d'agir, ou bien de demander, de prier en moi lorsque je suis dans la présence de Dieu. Comment est-ce que je veux le savoir? La première des choses que j'ai soutirées ici, c'est ce que moi j'ai intitulé la motivation. Alléluia. La motivation. La motivation, comme définition, c'est la raison pour laquelle tu as prié. La motivation, c'est l'élément qui te pousse, ou bien qui te pousse à poser une action. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, qu'est-ce qui t'a motivé d'y aller? Lorsque tu es dans la prière, qu'est-ce qui t'a poussé d'aller dans cette prière-là? Lorsque tu te retrouves dans la présence de Dieu, parce que la présence de Dieu ne se limite pas simplement ici à l'église, elle va même là au fond, même à la maison, même je ne sais pas dans ta toilette, la présence de Dieu est là-bas. Alors, quand tu veux exprimer quelque chose au devant de Dieu, tu veux parler avec Dieu, comme je l'ai dit en commençant. Qu'est-ce qui t'a motivé de le faire? Qu'est-ce qui t'a poussé de le faire? Une autre définition de la motivation, c'est l'état de cœur. Ce sont les intentions profondes qui poussent une personne à agir. C'est ça la motivation. Alors, lorsque tu es dans la présence de Dieu, lorsque tu veux articuler quelque chose comme mot, comme prière, tu dois d'abord redéfinir ta motivation. Tu dois d'abord savoir c'est quoi ce qui m'a poussé réellement à faire cette prière. C'est quoi ce qui m'a poussé réellement à venir dans la présence de Dieu. Je vous assure, il y a de ces personnes-là qui ne bénéficient pas de la présence de Dieu à cause de leur mauvaise motivation. À cause de leurs motivations qui sont tellement impures. Et quand j'étais en train de faire des recherches par rapport à la motivation, j'ai compris qu'il y a deux sortes de motivations. Il y a la motivation qui vient dans notre être intérieur, il y a aussi la motivation qui vient de l'extérieur. La motivation qui vient de l'intérieur, c'est quelque chose que toi-même tu ressens. Ça te motive à faire quelque chose. Mais aussi la motivation qui vient de l'extérieur, c'est lorsque tu vois des situations autour de toi. Par exemple, tu vois quelqu'un autour de toi être béni. Dieu lui donne peut-être un véhicule et toi tu commences à aller dans la prière. Mungu na mio nibariki na gari. Je t'assure que Dieu peut-être ne te donnera pas ça. Dieu ne te donnera pas ça. Parce que peut-être tu vois une sœur à côté de toi a été mariée, je ne sais pas. Et puis toi aussi tu te dis, mon ami, il faut tout ami, moi ni lungi. Hautabi pas, je t'assure. Tu es mal motivé. Tu es mal motivé, je t'assure. C'est quelque chose de très important que nous devons redéfinir dans nos prières. La motivation. Qu'est-ce qui te pousse à faire cette prière? Un jour, une femme chantait, ombea adui yako aishi siku nyingi ili unapobarikiwa ajione kwa macho. C'est pas ça la motivation de la prière de Jésus. Jésus ne nous avait pas dit tomber adouiser tout juste siku tutabarikiwa tubafungishe kinywa. C'était pas ça la motivation. La motivation de Jésus, c'est de prier la bénédiction pour nos ennemis. C'est ça la motivation de Christ. Alors, bien-aimé, quand tu pries, qu'est-ce qui te motive? Quand tu es dans la présence de Dieu, qu'est-ce qui te motive? Ça, c'est la première des choses qui va te pousser à comprendre que ce n'est pas l'esprit qui t'a poussé à faire cette prière. Ça vient de tes passions. Ça vient de tes désirs. Bon, Yesu asifiwe sana. Une chose à retenir par rapport à la motivation est que la motivation impure est un poison pour la prière. Bon, Yesu asifiwe sana. En d'autres termes, la motivation impure rend nulle notre prière. C'est que si tu t'approches devant le Seigneur avec une motivation impure, ta prière n'a pas de sens. Ça ne va pas traverser même ton plafond, si je peux dire. C'est très important, les amis, de comprendre que nous devons redéfinir nos motivations. Je vais nous lire ces mêmes versets dans l'autre version, la version Parole de vie.
Jacques chapitre 4, le verset 3, je les lis dans la version Parole de vie pour mieux comprendre. La Bible dit, ou bien lorsque vous demandez, vous n'êtes pas exaucé parce que vous priez dans de mauvaises intentions. Vous ne cherchez qu'à satisfaire votre désir insatiable de plaisir. C'est ça ce que la version Parole de vie dit. C'est que vous êtes motivé par de mauvaises intentions. Parce que tu as vu celui-ci faire ça et toi aussi tu vas dans la prière faire ça. Mais aussi, de mauvaises intentions peuvent se traduire aussi par la peur. La prière, ce n'est pas une expression de nous faire fuir la peur. Parfois, il y a des personnes ici, anajutana kaiko munyumba, mutoto wake anagonjwa, ana paniqué, danger. Mungu, kumuka mtoto. Mpaka analia. Non, ce n'est pas de ça qu'a été faite la prière. La prière pour nous est quoi faite? Je tenais à exprimer ma bogazette tout dedans. Des fois, nos prières, tu les limites à les amours parce qu'on a été motivé par la peur, les amis. Toi, tu es boga. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien et puis ensuite faites connaître à Dieu vos requêtes. C'est que la première des choses à faire dans nos prières, c'est d'abord enlever les inquiétudes dans nos prières. C'est d'abord enlever la peur dans nos prières. Ce sont les motivations qui font à ce que nos prières ne soient pas exaucées devant le Seigneur. Et quand tu vois que tes prières sont comme ça, rassure-toi, ça ne va pas arriver nulle part. Rassure-toi, cette prière, ce n'est pas une prière conduite par l'Esprit. Bon, soit si feu ça. Alors, nous devons aussi retenir une autre chose, c'est que une bonne prière est une prière purifiée de toute mauvaise motivation. Une bonne prière, c'est une prière dans laquelle il n'y a pas de mauvaise motivation. C'est une prière, haiko zuba tu vas me faire quelque chose parce que on est dans la prière pour demander quelque chose. Haiko, c'est parce qu'il y a une circonstance qui vient de se passer dans ta vision, tu es en train de voir quelque chose se passer dans la vie de quelqu'un que toi aussi tu vas en faire une prière. Non, une prière efficace qui a de la force sur la vie de quelqu'un, de l'impact sur la vie de quelqu'un, c'est une prière qui est purifiée de toute motivation. Les amis, nous devons redéfinir nos motivations quand nous sommes dans la prière. Pourquoi tu vas dans la prière? D'autres personnes se disent, ils se disent, Dieu ne le fera pas. Dieu ne le fera pas parce qu'au départ, ta motivation a été impure. Alors, c'est très important de redéfinir nos motivations. La deuxième des choses qui nous poussera à comprendre ou bien qui nous poussera à reconnaître que ce n'est pas l'esprit qui te pousse à faire cette prière, la deuxième des choses, elle a intitulé « Quand les désirs de posséder priment plus que celui d'être transformé ». Bon, soit si fait ça. Quand les désirs de posséder priment plus que celui d'être transformé. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu et que nos cœurs sont fixés sur ce que Dieu donne, nous perdons le temps, je vous assure. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, fixé tout simplement sur ce que Dieu nous donne, on est en train de perdre le temps. On est en train de perdre le temps. Ce n'est pas d'abord sur ce que Dieu nous donne que Dieu nous a appelés. Dieu nous a d'abord appelés pour que nous puissions désirer sa personne, sa présence, pas d'abord ce que Dieu nous donne. Bon, soit si faut ça. C'est très important de comprendre que si la prière a été instaurée, c'est parce que Dieu avait besoin de, comme je l'avais dit, de communiquer avec nous, les humains. C'est parce que Dieu avait besoin de maintenir une certaine relation étroite entre nous et lui. Alors, si maintenant, la prière que nous allons exercer devant Dieu, ça sera une prière qui tourne autour des intérêts, qui tourne autour donc tu attends à Dieu qu'il puisse te donner quelque chose, je t'assure que tu es en train de perdre le temps. Et c'est par là que tu vas voir qu'il y a des personnes qui, lorsque leurs prières ne sont pas exaucées, moi je ne servirai plus Dieu.
Parce que toi, tu es juste motivé parce que, non, tu vois que Dieu ne te bénit peut-être pas selon ton attente, et puis tu te dis, bon, de toutes les façons, moi je laisse. Je t'assure que toi, tu étais en train de perdre ton temps. Alors, ce qui importe beaucoup plus, nous devons beaucoup plus fixer nos regards sur la personne de Dieu parce qu'il sait que Dieu donne. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapana kwanza si c'est que Dieu donne. Nous allons retenir ensemble les 3 choses ici. La prière reste un moyen par lequel Dieu passe pour nous communiquer sa personne. Bwana Yesu asifiwe sana. C'est la première des choses que nous devons retenir. La prière reste un moyen par lequel Dieu nous communique sa personne. C'est que lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, mettons dans nos têtes que la première des choses que Dieu va me donner, c'est me remplir de sa personne. Pas d'abord tout ce dont on s'attend, les moyens financiers et tout. Pas d'abord tout ça. C'est d'abord que Dieu puisse nous remplir de sa personne. La deuxième des choses est que le but pour lequel Dieu a instauré la prière est que nous puissions avoir une relation permanente avec lui et qu'au travers de cette relation, il nous transmette les attributs de sa personne. C'est que Mungu qui a instauré prière pour nous, il l'a fait parce qu'il a besoin de nous transmettre sa personne. Quand je parle de la personne de Dieu, je suis en train de parler de ses bontés, je suis en train de parler du fait que Dieu te donne son caractère. Tu commences à agir comme Dieu. C'est dans la présence de Dieu, dans la prière, que Dieu nous communique toutes ces choses-là. C'est dans la prière que Dieu te permet, te donne ce cœur, cette capacité de pouvoir pardonner à la personne qui t'a offensé. C'est dans la prière que Dieu te donne la force de pouvoir surmonter certaines tentations. C'est dans la prière que Dieu fait en sorte que tu puisses les ressembler. Dans la prière, que d'abord toutes ces choses se passent en toi. Avant que Dieu ne puisse penser à te donner peut-être de l'argent, il brise d'abord ton caractère pour que tu sois capable de gérer ce qu'il va te donner. Alors, toutes ces choses, ce sont des choses auxquelles nous devons d'abord penser quand nous sommes dans la présence de Dieu. Nous devons comprendre que c'est pour Dieu que nous sommes ici. C'est pour Dieu. Je suis ici parce que je veux que Dieu me transforme. Je suis ici parce que je veux que Dieu puisse me briser. Je suis ici parce que je veux que Dieu puisse m'ajouter ce que je n'ai pas. Peut-être que tu n'avais pas de la patience face à des circonstances données. C'est dans la prière que Dieu te donne cette capacité d'être patient. C'est dans la prière que Dieu transforme ton esprit. Il l'amène jusqu'à la dimension de le ressembler, d'être comme lui. Bwana Yesu asifiwe sana. Alors, une autre chose à retenir est que, vous allez me comprendre, il y a comme des tautologies ici. Ça dit ceci. Posséder Dieu dans la prière, c'est tout posséder, que posséder tout et rentrer sans Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Posséder Dieu, ou bien avoir Dieu dans la prière, c'est tout avoir, qu'avoir tout sans Dieu et rentrer, quitter dans la prière sans avoir Dieu. Bwana Yesu asifiwe sana. Pour dire que notre manière de penser ou bien notre focus doit être de posséder Dieu lorsque nous sommes dans sa présence. Je dois me dire que lorsque je suis dans la présence de Dieu, je dois d'abord posséder Dieu. Je veux que Dieu puisse posséder Dieu. Parce que quand je possède Dieu, j'ai tout. Au lieu de venir dans la présence de Dieu en disant que je vais tout posséder. Quand tu vas tout avoir et que tu n'as pas Dieu, tu as tout perdu. Bon, ça se fait ça. Quand tu peux avoir tout l'argent, et la Bible même le dit, à quoi ça va servir à l'homme de recevoir le monde entier et qu'il perdait son âme? À quoi ça va lui servir? Alors, pourquoi est-ce que nos motivations dans la prière pourront être toujours Mungu ni bariki, Mungu ni bariki? Pourquoi toujours cela? C'est vrai, Dieu, ce n'est pas un Dieu cruel. Quand il nous voit, il connaît nos problèmes, il connaît nos cœurs, il connaît ce qui se passe à notre intérieur. Ce dont il a besoin, ce n'est pas que nous puissions prioriser ces choses. Ce dont il a besoin, c'est que nous puissions le prioriser, lui, dans sa présence.
afin qu'il puisse maintenant, après, nous donner toutes ces choses dont nous avons besoin. Bonne soit si feu ça. Alors, tout dit hasard dans notre manière de faire lorsque nous sommes en train de prier. Pensons à ce que nous avons besoin énormément de posséder Dieu. Lisons un verset, 2 Samuel chapitre 6, le verset 21 à 22. Vous allez m'aider à mettre ça là-bas à l'écran. 2 Samuel 6, le verset 21 à 22. Dès Samuel 6, 21 à 22. La Bible dit, David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi des préférences à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël, c'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Vous pouvez continuer. Je veux paraître encore plus nul, plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux, néanmoins que je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Bon, ici, c'est l'histoire de David. Ce jour-là, après que David ait récupéré l'arche de l'Éternel et l'a menée dans la cité de David, la Bible dit que David était très content jusqu'à ce qu'il a dansé et en dansant, les habits sont tombés. Alors, une de ses femmes, la fille de Saül, elle s'appelait Michal. Elle était au balcon là-haut, elle était en train de voir comment les rois étaient en train de danser, jusqu'à ce que les habits sont tombés. La Bible dit, elle le méprisa dans son cœur. Alors, ici où nous venons de lire, quand David est en train de revenir dans la maison, parce que ce qui se passe souvent, les hommes et les femmes, souvent, mubitu vya unyumba, wakati ni swati bwana alirevanse, bibi anakiaka mureprimandele ndio mushambre. Anamukimbizia mushambre anamwambia c'est toi le roi. Oui, roi, mutu muzima wa sa we. Comment tu peux te rendre ridicule jusqu'au point yenye unatosha na mango mbele ya watu? La Bible dit, David a commandé, c'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je préfère être vil au devant des yeux des hommes, mais mbele ya Mungu nikuwe quelque chose. Bon, soit si feu ça. Ça veut dire, David a exprimé quelque chose, il voulait dire que je préfère privilégier Dieu dans ma manière de faire que de rester en train de m'attacher sur l'arrogance, le fait que je suis roi ou quoi. Non, non, non. Tout ça, ça n'a pas d'importance. Je préfère posséder Dieu dans ma vie que de tout avoir. Bon, soit si feu ça. Alors, c'est très important, les amis, de comprendre que lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, préférons d'abord Dieu. Préférons de posséder Dieu dans notre vie. La troisième des choses, inasema hivi, parce que nous sommes en train de répondre à la question, comment est-ce que je vais reconnaître que c'est moi qui prie et non le Saint-Esprit? La troisième réponse à donner, c'est que c'est quand le moi domine le plus que le nous dans la prière. Alléluia. C'est quand le moi domine le plus que le nous dans la présence de Dieu, dans la prière. C'est quand tu ne te vois que toi seul dans la prière. Et ici, j'aimerais dire à quelqu'un, prier pour soi-même, ce n'est pas un problème. Mais quand toute la prière que tu vas faire pendant toute ta vie devient centrée sur toi-même, c'est là que ça devient un problème. Bon, allez, soit s'il faut ça. Quand toute la prière, on l'appelle une prière égocentrique, une prière qui se centre seulement sur toi-même. Je me rappelle, il y a aussi une personne qui a chanté un chant. Je me suis dit que ce chant n'est pas un chant biblique. Aseme, hii ni maombi yangu kwako, wote benye pendaka basipitwe na neema yako. Wote benye mina pendaka. C'est une prière égocentrique. Et ce chant, c'est un chant que la plupart des personnes chantent sans réfléchir sur ce qui se dit là-bas. Wote benye mina pendaka basipitwe na neema yako. Et puis elle dit, aseme, kama kutakuwa ahadi yenye iko kule ya kuingia kule mbinguni, aseme
vale va mufamie yangu, vale va karibu yangu, va rafiki, va nani, va sipitwe na neema yako. Ça, c'est une prière égocentrique. Quand maintenant la prière devient égocentrique, je t'assure, hakuna keuku nafanya. Quand tu ne te vois que toi-même, tu ne fais rien dans la présence de Dieu. Ne t'étonne pas que Dieu ne puisse même pas te donner ce dont tu as besoin. Ne t'étonne pas que Dieu ne puisse pas te donner ce dont... Donc, il est quitte qui n'a kukumba, qui l'a su, tous les jours, c'est à quoi tu tiens. Donc, tu passes 1 heure de prière sans pouvoir mentionner même quelqu'un à côté de toi. Tu passes 30 minutes de prière, 2 jours. Il y a d'autres personnes qui se disent, moi je suis dans une retraite de 2 mois. Ok, 2 mois, tu pries pourquoi 2 mois. Toi, bien quoi, tu pries pourquoi pendant 2 mois. 2 mois, c'est toi seul. La prière, quand elle devient égoïste, je vous assure, des fois, ça ne donne rien. Alors, nous devons retenir une chose ici. Nous trouvons plus de faveur devant Dieu lorsque nous avançons dans sa présence, pas pour nous, mais pour les autres. Bon, soit si fait ça. Nous trouvons une faveur devant le Seigneur lorsque nous avançons dans sa présence, pas d'abord pour nous, mais pour les autres. Je t'assure, il y a des bénédictions qui sont liées à l'intercession. Il y a des bénédictions qui sont liées à cette prière-là que tu fais toi pour quelqu'un d'autre à côté de toi. La Bible dit priez les uns pour les autres. Priez les uns pour les autres. C'est que nous devons nous soutenir dans la prière. À côté de toi, il y a quelqu'un qui souffre longuement et qui souffre depuis longtemps. Cette personne-là a besoin de ta prière. Alors pourquoi être si égoïste dans la prière? Pourquoi manifester? Donc, je peux dire c'est un orgueil que tu manifestes dans la présence de Dieu. Pourquoi manifester cela? Il y a quelqu'un qui m'a épaté dans la Bible. Il s'appelle Zacharie. Luc chapitre 1, le verset 7 à 11. On peut lire ça aussi. Luc chapitre 1, le verset 7 à 11. Ce monsieur m'a épaté de sa façon de faire. Luc chapitre 1, le verset 7. Ça va être une longue lecture, mais on va quand même lire pour comprendre. La Bible dit, il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, tout soulignait il, selon les tours de sa classe, il fit appeler par les sorts. On continue. D'après les règles du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. On continue. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors l'ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'étant debout à droite de l'autel du parfum. On peut se limiter par là. Bon, on est fait ça. Ces versets ici que nous venons de lire viennent de nous montrer combien Zacharie et sa femme Élisabeth, elles avaient un problème. Et ce problème-là, c'était le problème de stérilité qui avait duré longtemps. Longtemps. La Bible dit qu'ils étaient tous avancés en âge. Et puis, sa femme était stérile. Alors, ce qui m'étonne ici, Zacharie était juste en train de faire sa fonction. Il était en train de s'acquitter de sa fonction. La fonction du sacrificateur à l'époque, c'était d'aller donner des sacrifices pour le peuple. Ce n'était pas d'abord pour lui, mais c'était pour le peuple. Si on pouvait traduire ça aujourd'hui dans l'intercession, c'est qu'il était en train d'aller intercéder pour le peuple. OK? Et quand il intercédait pour le peuple, c'est là maintenant que l'ange de l'Éternel vient lui parler et lui dire, il t'a dit à quoi il me dit bilique. Bon, ne soit si fait ça. Ne voyez pas que c'est très important d'intercéder pour les autres. Parfois, lorsque nous sommes en train de prier pour les autres, nous sommes en train de dire à Dieu, donc, lorsque nous amenons d'autres personnes dans la présence de Dieu, Dieu répond à nos requêtes sans même que nous ne les prions dessus. Bon, ne soit si fait ça. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu es dans la présence de Dieu et que tu es dedans pour une autre personne, je vais donner un exemple, Nico.
typique. C'est un exemple qu'un homme de Dieu a donné, c'était très bon. Vous voyez, lorsque les médecins sont en train de prendre une personne comme urgence, dans la salle d'urgence, par exemple, accident et tout. Lorsqu'il y a peut-être 3 ou 4 personnes dans l'urgence, ces 3 personnes sont en train de tirer cette civière-là pour l'amener dans l'urgence. Normalement, peut-être qu'au milieu de ces personnes-là, soit un médecin stagiaire, on a droit à dans l'urgence, par exemple. Mais parce que cette personne-là se dirige dans l'urgence à cause de cette personne, moyen qu'on parle de civière, on a quoi l'autorisation à dans cette salle-là. Bon, ça se fait ça. Alors, c'est un peu comme ça. La prière que tu fais pour quelqu'un d'autre te donne accès à la présence de Dieu. La prière que tu formules pour la personne te fait donner des droits dans la présence de Dieu. Et Dieu arrive directement à répondre à ta requête à toi, à laquelle que toi tu ne priais pas. Mais Dieu répond à cela parce que tu as prié pour une autre personne à côté de toi. Alors, il faut que nous puissions tirer attention sur ce genre de choses. Lorsque les nous, lorsque les moi, lorsque les Seigneur, mes enfants, Seigneur, mon travail, Seigneur, je ne sais pas moi, Seigneur, je ne sais pas moi, les moi là, lorsque ça prime dans la présence de Dieu, ta prière n'ira pas loin. Ta prière n'ira pas loin, je t'assure. Nous allons finir par notre dernier verset que nous avions lu, Le verset là que nous avions lu dans Romains chapitre 8, le verset 26. Nous allons y tirer quelque chose que le Saint-Esprit fait dans notre vie. Romains chapitre 8, le verset 26. Je vais lire ça ici dans ma version parole vivante. La Bible dit ceci. Ce même esprit qui nourrit notre espérance nous soutient. Il nous prend en charge avec nos faiblesses et nous aide dans nos limitations présentes. C'est la version parole de vie que je suis en train de lire ici. Il vient à notre secours quand nous prions. De nous-mêmes, nous ne connaissons guère nos droits et nos devoirs en nous approchant de Dieu. Nous ne savons pas prier efficacement. Nous ne trouvons pas des paroles justes. Alors, l'Esprit lui-même intervient et plaide en notre faveur. C'est lui qui intercède en nous, sans parole, dans des soupirs qui montent du plus profond de nos cœurs. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui intercède en nous. C'est ce que la Bible dit dans cette version ici. Alors, avant qu'il arrive à ce niveau-là d'intercéder en nous, il y a quelque chose que le Saint-Esprit attend de nous. Parce que la plupart des fois, lorsque nous nous limitons à lire seulement dans la version Louis II, on montre que le Saint-Esprit prend notre place. Il prend notre place comme intercesseur. C'est juste, ce n'est pas faux. Mais cela implique notre responsabilité de laisser le Saint-Esprit prendre cette place. Tout cela veut dire que si nous ne sommes pas capables d'abandonner la place de nos cœurs, dans la prière pour le Saint-Esprit ne fera pas d'intercession pour nous. C'est que si nous ne sommes pas capables de dire au Saint-Esprit, ici, je me rends compte que je suis faible, parce qu'ici on dit qu'il nous prend en charge avec nos faiblesses. Nos faiblesses, ça veut dire que tu reconnais que tu es faible. Tu reconnais que tu ne sais pas prier. Tu reconnais qu'à chaque fois que tu es dans la présence de Dieu, ce qui se présente à toi, c'est seulement l'orgueil, c'est seulement le moi, c'est seulement le quoi. Alors, quand tu es dans la présence de Dieu, tu dois te dire que je suis faible et appeler le Saint-Esprit de te remplir afin maintenant de prendre sa place en toi pour prier et intercéder pour toi. Alors, c'est très important, les amis.
C'est très important que nous devons céder la place au Saint-Esprit. Maraza mingi dans nos prières, nous n'écoutons même pas le Saint-Esprit quand il nous parle. Maraza mingi dans nos prières. Il y a même de ces personnes-là, aujourd'hui, ils se couvrent même dans le parler en langue, Papa Gaudens. Pourquoi je l'ai dit? Il peut être là dans la présence de Dieu, il est en train de prier, et puis le Saint-Esprit lui rappelle un péché qu'il avait commis. Au lieu que la personne commence à se repentir de ses péchés, il commence à parler en langue, en train de fuir la repentance que Dieu est en train de lui amener. Alors, nous devons accepter que le Saint-Esprit nous guide même dans nos prières. Nous devons accepter que le Saint-Esprit monte en nous ces prières-là. Vous voyez, lorsque le Saint-Esprit est en train de prier en nous, parfois, c'est là maintenant qu'il te met au cœur le fait de pouvoir prier même pour la personne qui t'a fait mal. Lorsque la personne t'a fait mal, le Saint-Esprit te dit, bénis cette personne. Cette personne, moi, bénir la personne. Non. Est-ce que tu ne sais pas ce qu'il a fait contre moi? Moi, je ne peux pas bénir cette personne. Alors, quand tu agis ainsi, est-ce que tu crois que ta prière va être entendue devant Dieu? Je ne crois pas. Alors, une autre chose à laquelle je veux finir est que le Saint-Esprit attend notre capacité à obéir à ses ordres lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. Lorsque nous avançons dans la prière, le Saint-Esprit attend à ce que nous puissions obéir à tout ce qu'il nous dit. Je vais vous assurer que l'obéissance au Saint-Esprit, c'est vrai, à un certain moment, ça coûte beaucoup, mais ça paye mieux. Bon, allez, je veux ça. Parce qu'il y a certaines choses dans lesquelles le Saint-Esprit te conduira qui surpassent même ton entendement. Des choses dans lesquelles toi-même tu seras en train de te dire, mais est-ce que je saurais le faire? Est-ce que je saurais faire ça? Oui, tu sauras le faire parce que c'est le Saint-Esprit qui te l'a dit. Alors, bien-aimés, j'aimerais nous inciter à pouvoir toujours demeurer dans la plénitude du Saint-Esprit, à pouvoir toujours chercher à être remplis de l'Esprit. Je me rappelle des disciples de Christ, après Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8, c'était le jour où le Saint-Esprit était venu sur les disciples, ils ont été remplis pour la première fois. Mais si vous lisez aussi Actes 4, au verset 30, 32, 33, en descendant là-bas, vous allez voir que le Saint-Esprit les avait remplis encore une autre fois. Ils avaient prié. C'était après qu'on avait relâché Pierre. Et Pierre, ils étaient en prison, on les avait battus et puis on les avait relâchés. Et puis la Bible dit, toute l'église sortait à l'extérieur pour aller prier. Ils ont demandé à Dieu, Seigneur, regarde ce que ces gens sont en train de nous faire. Donne-nous encore, remplis-nous encore de ton esprit afin que nous puissions faire prêcher la parole de Dieu avec assurance. La Bible dit que ce jour-là, le Saint-Esprit encore les a remplis jusqu'à ce que les endroits où ils étaient, ça a tremblé. Cela donne une signification claire en disant que le Saint-Esprit n'a pas seulement rempli les disciples que le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit a continué à les remplir dans toute leur vie. Pour dire que c'est un besoin urgent pour tout un chacun de nous en tant qu'enfants de Dieu, d'être toujours rempli de l'Esprit de Dieu. D'être toujours et toujours rempli de l'Esprit de Dieu. Et quand bien même nous faisons nos prières, nous devons nous rassurer que ce soit l'Esprit de Dieu qui est en train de s'exprimer dans nos prières. C'est là que Paul est en train de dire dans Corinthiens, je prierai en esprit, mais aussi en intelligence. Je chanterai en esprit, mais aussi en intelligence. Ça veut dire que je vais d'abord prioriser que ce soit le Saint-Esprit qui prie en moi, et puis ensuite, je peux faire suivre maintenant mon intelligence après. Bon, ça. Alors, c'est très important, les amis. J'aimerais qu'on puisse même se mettre debout pour la prière ce matin. On va se mettre debout dans la présence de Dieu pour la prière. La seule prière que nous allons faire ce matin, c'est celui de désirer la plénitude du Saint-Esprit. Tu vas encore dire au Saint-Esprit de te remplir encore. Tu vas encore dire au Saint-Esprit, aujourd'hui je me répands et je suis en train d'abandonner ma place pour toi, afin que tu sois le bon intercesseur de ma vie. Tu dois laisser le Saint-Esprit te conduire. Tout me paie,
tro alipohubiri katika nyumba yake kome. Mtume Petro alipohubiri katika nyumba yake, uwashe moto wako ndani, tusiwe Baba, uwashe moto wako ndani, tusiwe ebashi ala broka. Yesu, uwashe ndani, tusiwe. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier, désirer encore d'être rempli de l'Esprit de Dieu ce matin? Eba shialago sata mante que le bragada ya babushi que le brigada yanda la bravo que te le brush rikaya la kaima mama se que le brigade ya la broba i que le broba si kalomas rinne le bro kaila bro gade si la bako ya mama si que le brigada ya mamos rinda ya la bako ribele dristaki ya ma se que le brigada ya mamo gade i alo si kate ya mama sinte le broba inda la babos. Saint-Esprit, remplis-nous de toi encore. Nous avons besoin de toi pour savoir comment prier. Nous avons besoin de toi pour savoir comment placer des mots. Parce qu'on n'a même pas des mots justes. On n'a même pas des mots justes quand nous avançons devant toi. Ce n'est que notre orgueil qui se présente en premier. Ce n'est que notre personne qui se présente en premier. Ce n'est que le moi qui se présente en premier. À chaque fois que nous sommes dans ta présence, ce n'est que le moi. 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 Nous avons besoin que tu brises cela. Nous avons besoin que tu brises cela. Qu'à chaque fois que nous sommes dans ta présence, que nous soyons remplis. Que l'expression que nous pouvons avoir soit l'expression du Saint-Esprit en nous. La Bible dit que tu pries pour nous par des soupirs inexprimables, par des soupirs qui viennent du plus profond du cœur. Tu sais comprendre ce que nos mots ne savent pas dire. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Afin que notre vie soit totalement conduite par toi. Afin que notre vie soit totalement dirigée par toi. Afin que même nos prières, nos articulations, nos actions, tout ce que nous serons en train de faire, soit motivé par toi, soit conduit par toi, soit dirigé par toi, soit conduit par toi. Nous avons besoin que tu nous remplisses de toi, Saint-Esprit. Remplis-nous de toi. Remplis-nous de toi, Esprit de Dieu. Remplis-nous de toi. Remplis-nous de toi. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Merci, Seigneur.